Les aléas du direct, la deuxième partie. On va parler sport avec Jean Brun. Ça va, Jean? Ça va, Pierre-Paul, mais il me semble qu'on s'est déjà vu. Non, vous mélangez tout. C'est un peu décousu ce soir, c'est comme ça. Voilà, et on va parler bouvine également avec notre ami Patrick Mallet. On commence par le sport. Patrick est là. Ça va, Patrick? Ça va très bien, mais on s'est vu aussi, Pierre-Paul. Non, c'est pas vu. Ils auraient compris. Le sport avec pas de foot ce week-end. Pas de foot, on va s'ennuyer. Pas de foot à Montpellier et à Nîmes. C'est la trêve internationale. La France joue sa qualification face à la Géorgie et l'Espagne. On va s'ennuyer. On va s'ennuyer face à la Géorgie, je vous le confirme. On en a longuement parlé dans Payet Hebdo. On va s'ennuyer. Ce soir à 20h45. Mais on va s'ennuyer. Il y a quand même une actualité. Bon, oui. C'est que les joueurs de foot qui sont pas dans des équipes nationales, ils continuent à s'entraîner. Voilà, il continue à s'entraîner. Montpellier. Par exemple, ce soir, dans quelques minutes, là en ce moment, il y a ce match amical entre Nîmes et Toulouse. Sans Vincent Granic, toujours, je crois, à confirmer, toujours blessé. Mais toujours blessé. Mais Vincent Granic, nous l'avons rencontré. Exactement. Et ce sont les équipes du 22 minuit. Vous savez, l'édition qu'on a chaque soir sur nos antennes. Ils sont allés le rencontrer. Ce que je vous propose, c'est de l'écouter. Il revient sur son début de saison. Oui, je suis satisfait parce que 13 buts, j'ai jamais mis ça depuis que je joue en professionnel. Et je suis un peu déçu par rapport aux passes décisives parce que j'étais plus axé au niveau des passes. Mais bon, c'est comme ça. Moi, je suis pas non plus un buteur né, donc j'ai pas non plus ce flair pour finir comme les buteurs, les vrais attaquants. Je pense que c'est parce que je me sens bien aussi sur le terrain, je prends du plaisir, je m'épanouis. Donc les autres joueurs aussi, je pense, jouent beaucoup vers l'avant. Il y a des joueurs de qualité comme Nico Benezet, Riyad Nouri qui est arrivé, c'est doux. Après, quand tu commences à marquer, tu as l'envie de continuer, de marquer encore plus. Et je pense que dans ma tête aujourd'hui, à chaque fois que je rentre, c'est pour essayer de faire la différence. Je sais pas, je regarde pas mes matchs, donc je peux pas trop me comparer à des joueurs comme ça. C'était mon joueur préféré quand j'étais petit, quand je regardais Bordeaux et la Juve, donc voilà, j'ai beaucoup regardé de cassettes de lui, mais sans trop vouloir faire pareil. Et oui, il y a un peu un côté Zidane là, dans le jeu parfois de Vincent Granic. Ah mais il vous plaît, hein, c'est votre chouchou. Hein. Ah ouais, je l'aime bien, moi, je ne raconte pas d'histoire. Il a parlé de Nicolas Benezet aussi, des rumeurs, mais le football, c'est le pays des rumeurs. Mais ça, c'est vous qui avez les infos nimoises sur le foot. Ben oui, mais je vous les donne, évidemment, vous n'avez pas préparé, donc je vous les donne. Comme d'habitude. Le GC Nice serait sur Nicolas Benezet et quelques clubs anglais également. Ben oui, ils ont de l'argent encore un peu. On verra. Peut-être que Nîmes sera en Ligue 1 l'année prochaine et que ça va changer les objectifs des joueurs qui composent cette équipe. Ça peut changer la donne. Ouais, c'est pas encore perdu. C'est pas encore perdu. C'est pas fait. Hein. Il y a du monde au balcon, mais c'est pas perdu. Vous voulez nous parler également de waterpolo. Il y a un grand rendez-vous ce soir pour le Exactement. L'équipe du Montpellier waterpolo est en déplacement en Hongrie, à Szeged plus précisément. Ils ont perdu malheureusement au match aller à Montpellier, mais on ne sait jamais. Ils sont en 8e de finale de Ligue des Champions. Et sur un match, tout peut arriver, on verra bien. Ça se joue dans quelques heures. Ce serait un exploit, parce que les Hongrois, c'est du très très costaud. Et ceux de Szeged, là, je ne sais pas comment vous dites, ils sont très très forts. Voilà. Il se passe également du rugby ce week-end. Oui, avec un match extrêmement important pour Montpellier qui se déplace à Grenoble. C'est le 7e qui va chez le 8e. Il y a une place dans les phases finales à prendre. Et si Montpellier passait à travers à Grenoble, ça commencerait à devenir vraiment compliqué pour eux de prétendre à cette qualification. Donc il faut espérer que les hommes de Fabien Galtier s'en sortent, que François Trinduc ait retrouvé le moral après un passage en équipe de France qui n'était pas fantastique. Mais on peut compter sur Galtier pour le remotiver. Et puis savoir donc les concurrents directs, le Racing et Perpignan, qui se rencontrent ce Montpellier week-end au classement, se rencontrent ce week-end. Exactement. Donc à voir. Ils sont un peu tributaires de ce qui va se passer à côté aussi. Certes. Allez, merci Jean. On va suivre bien sûr l'actualité sportive avec Payet Hebdo, on le rappelle, à 20h45, tous vos chroniqueurs, vos journalistes autour de vous. Et vous avez un nom là finalement pour l'entraîneur du MHSC? Jean Fernandez. Ah ben non, c'est Jean Fernandez qui tient la corde.
nous, on a toujours défendu deux positions, Antoine Camboire et Jean Fernandez. Louis Nicolin dit qu'il n'a pas rencontré Jean Fernandez. Je vous confirme qu'il l'a rencontré, qu'il a passé une journée avec lui, qu'il l'a trouvé très intéressant. Vous avez quelqu'un qui surveille l'entrée du Mas Saint-Gabriel, là, qui est posté, qui est en poste là-bas. Vous vous relayez, en fait, les journalistes. On a organisé la planque. Non, mais ils se sont rencontrés, se sont vus. Visiblement, le message de Jean Fernandez passe bien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il fait pas beaucoup de Montagnier, c'est ça, de lundi. C'est aussi une information parmi d'autres, mais bon. On va dire qu'on pense très fortement que Jean Fernandez sera bientôt l'entraîneur de Montpellier. Les titres. Marlène, merci d'être avec nous pendant que Jean-Brun nous lâche. Au sommaire ce soir de votre journal, la semaine départementale de la fraternité et du vivre ensemble, j'ai presque tout dit. Ah oui, 7 jours pour apprendre à mieux vivre ensemble. Justement, c'est une initiative de la préfecture du Gard en réaction aux agressions racistes qui ont marqué notamment le département au mois d'août. Une centaine d'associations se mobilisent pour animer ces journées. Au programme des conférences, des rencontres, des ateliers, des expositions. Le tout est coordonné par la Commission pour la promotion de l'égalité des chances et de la citoyenneté. Ça s'appelle le COPEC. Alors, à noter notamment la venue de Lilian Thuram, puisqu'on parlait football. Ça sera samedi. Entre autres personnalités, il y aura également Régis Debray. On en saura beaucoup plus dans la troisième partie des aléas du direct, puisque nous avons reçu cette semaine, nous l'avons enregistré à Nîmes, le préfet Hugues Bouzige, donc qui est à la source de cette belle semaine. Vous vous êtes également intéressé à un référendum à Latte. Oui, à Latte, la mise en place de la semaine des 4 jours et demi attendra 2014. Cette décision s'appuie donc sur le résultat du référendum mené par la commune pendant un mois. Près de 2000 parents d'élèves participer à cette consultation populaire. Le dépouillement a eu lieu hier soir en conseil municipal. À noter que près de 70% des votants ont indiqué qu'ils ne souhaitaient pas que la réforme s'applique dès la rentrée 2013. Il préfère avoir un peu de temps pour s'organiser. Ah bon, c'est comme ça. Et puis, le Languedoc-Roussillon est une terre du 7e art. Oui. Alors, une terre plutôt... on se place plutôt en milieu de peloton, puisqu'on est entre la 8e et la 10e région en nombre de tournages accueillis. Et alors, vous êtes allé ressortir ces magnifiques images tournées, notamment sur le plateau de Télé Sud. Et ça fait partie des gros tournages qui ont été accueillis. Ligne de vie. Ligne de vie, voilà. Alors, en même temps, il y avait l'autre série qui se tournait pas très loin, qui s'appelait Antigone 34, qui va en rester à une seule saison. L'an dernier, au total, une quarantaine de films se sont tournés sur un total de 553 jours de tournage. La région sur grand et petit écran, c'est bien entendu une forme de communication aussi pour la collectivité. Puis les retombées économiques se sont montées cette année à 5 millions d'euros. C'est comme ça. Et la deuxième saison de Ligne de vie, non, on n'a pas de nouvelles. Hein. Pas de nouvelles non plus, non. C'est dommage. Bon. La météo, ça intéresse beaucoup notre ami Patrick Mallet pour ce week-end. Ça se gâte. Il a fait très beau aujourd'hui. Demain, ça se gâte. Le soleil se couvre demain le matin. Le ciel se couvre demain. Demain, les températures sont annoncées entre 9 et 11 degrés sur l'Hérault et le Gard le matin. Et l'après-midi, on attend 15 degrés à Montpellier, 16 à Béziers et 17 à Nîmes. Il fait un peu meilleur la nuit. Ce samedi, dimanche, vous avez une idée? Je verrai, je ne sais pas. Bon. On reviendra demain pour vérifier. De toute façon, ça change tout le temps. Merci beaucoup, Marlène. Le journal à 19h30, bien sûr. Bah, du coup, il nous reste 2 minutes, cher ami, mais vous n'avez pas besoin de plus. Si, mais non. Pourquoi pas non, puisqu'il a plu le week-end dernier, donc il s'est rien passé, malheureusement. Des taureaux à l'eau, simplement à la manade Laurent pour la gaz. Hein, on peut regarder quelques images de la famille Beaufy qui était là-bas. C'était toujours magnifique. On remercie Romain Beaufy pour ces belles images, ces beaux ralentis. Et son papa qui était de la partie pour nous ramener ces angles différents. Alors vous retrouvez bien sûr un reportage dans l'émission Noir et Blanc de cette semaine sur les rediffusions habituelles. Mais on va parler surtout du week-end à venir, Pierre-Paul. Si jamais le temps le permet, on espère qu'on passera à travers... il y a eu quelques cartouches quand même. Il y a eu quelques belles cartouches. Regardez le monsieur là, bam, il a mangé un petit peu de terre là pour le coup. Et ça vous plaît toujours? Ça va, tant qu'il s'est pas fait mal, c'est le plus important. Voilà. Il y avait même d'ailleurs une personnalité, Pierre-Paul, puisque Christine Rouchès avait fait le déplacement. Ah, la rouquine. Accompagnée, on a des images d'ailleurs, elles sont sous scellées, on ne les dévoilera que contre monnaie sonnante et trébuchante, puisqu'elle était vraiment accompagnée ce jour. Le retour de Jean Brun, qui ne voulait pas rater ces magnifiques images de la gaz. Il va se passer quoi? Normalement, si tout va bien, il y a quand même une 6 épreuve courses magnifique pour le trophée de l'avenir, avec et surtout l'ouverture de la saison pour la
piste de Lunel avec cette Royale, la Royale de la Manade-Cuillé, qui depuis un certain temps fait l'ouverture de cette saison taurine dans la cité Pescalune avec le Biou d'Or 2010, Guépard de la Manade-Cuillé, Horatio qui a fait une très très belle finale dans cette piste la saison dernière pour la finale du Trophée de l'Avenir et qui accède là au niveau de la Grande Royale au Trophée des As. On peut passer quelques images de l'année dernière. Peut-être, voilà, c'était Lunel, l'ouverture aussi de la saison. On Adrien avait vu Poujol, un très grand Adrien l'année dernière. Dans ces arènes de Lunel. Donc il sera là cette année encore, Adrien, bien sûr, malgré les 2 coups de corne reçus l'année dernière à Cérémie-de-Provence en fin de saison. On devrait le retrouver, lui qui a fêté ses 30 ans il y a quelques jours de cela. Par contre, cette Royale, on espère que le temps sera de la partie et qu'il ne va pas pleuvoir d'images comme ça a été le cas le week-end dernier. Vous avez 10 secondes pour nous vendre autre chose. D'autres courses au Trophée de l'Avenir, mais c'est pas ce qui est le plus important pour le coup. Marguerite, Port-Saint-Louis, Alens, mais aussi Cavaillon et d'autres courses qui sont au programme comme Raphaël Lézard. On a bien compris. Merci beaucoup Patrick. Merci Jean d'être venu soutenir votre copain. Dans un instant, la troisième partie des aléas du direct avec cette rencontre avec Hugues Bouzige, le préfet du Gard, pour vivre la semaine départementale de la fraternité et du vivre ensemble. À tout de suite.